Dans ce quatrième conseil, je vais vous expliquer ce qu'est une hypoglycémie réactionnelle, mais aussi comment elle peut arriver à l'effort, et surtout bien sûr, comment la prévenir. Une hypoglycémie réactionnelle, c'est une baisse du taux de sucre dans le sang qui survient généralement 2 à 4 heures après un repas, et notamment un repas riche en glucides. Elle se caractérise par une baisse très importante de l'énergie, de la vigilance, et bien sûr, altère les performances sportives. Or, le sportif d'endurance peut être exposé à ce type d'hypoglycémie dans la mesure où il est obligé de s'alimenter pendant l'effort. Mais alors, concrètement, comment ça se passe dans notre corps? Lorsque l'on ingère du glucose, notre glycémie augmente, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. Pour le faire diminuer, le corps utilise une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va capter ces molécules de glucose pour les redistribuer vers les tissus qui en ont besoin. Donc bien évidemment, pendant l'effort, ce sont les muscles. Or, plus le sucre ingéré va avoir un index glycémique élevé, et plus le glucose relargué dans le sang va être relargué rapidement et en même temps. Donc on se retrouve avec beaucoup de molécules de glucose dans le sang en même temps. Logiquement, pour y faire face, le corps va sécréter beaucoup d'insuline pour venir capter l'ensemble de ces molécules. Le problème, c'est qu'il a tendance à en sécréter toujours un petit peu plus que ce dont nous avons réellement besoin. Car il y a en réalité une forme d'inertie entre le moment où il perçoit le trop-plein de glucose dans le sang et le moment où les molécules d'insuline arrivent dans le sang. C'est précisément dans ce genre de situation que l'on se retrouve avec un taux de glucose dans le sang très bas, parce que le corps aura envoyé beaucoup de molécules d'insuline et qu'il aura capté un peu plus de glucose que la moyenne habituelle. C'est à ce moment-là que l'on parle d'hypoglycémie réactionnelle. Malgré tout, il faut bien apporter une précision importante. Un glucide simple n'a pas forcément toujours un IG élevé. Un glucide simple, c'est une molécule de glucose relativement simple. Ce qui veut dire que le corps ne va pas mettre beaucoup de temps pour la casser et produire de l'énergie. Prenons par exemple deux glucides simples, comme le glucose et le fructose. Le glucose a un index glycémique de 100, donc il va faire monter la glycémie extrêmement rapidement. A l'inverse, le fructose a un index glycémique relativement bas, de 15 à 25, selon les sources de fructose. Donc, on comprend. L'avantage du fructose par rapport au glucose, c'est qu'il va apporter une énergie progressive, dans la mesure où le glucose va être relargué dans le sang petit à petit. Donc le fructose ne va pas faire monter la glycémie et ne va pas exposer l'athlète en retour à une hypoglycémie réactionnelle. En conclusion, regarder les index glycémiques des sources de glucides est extrêmement important pour un athlète d'endurance. Privilégiez toujours des index glycémiques bas pour éviter les fringales, les coups de fatigue et ainsi optimiser votre performance. C'est d'ailleurs pour cette raison que chez Athlète, nous n'utilisons pas ni de glucose ni de sirop de glucose dans nos produits, et même dans nos gels, qui pourtant vous apportent une énergie immédiate.